Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. Historien, spécialiste de l'immigration et de la colonisation, venait de publier La France arabo-orientale aux éditions La Découverte. Pascal Blanchard, Christiane Taubira répond ce matin à nos confrères de Libération, je cite, je résume ses propos, les attaques racistes sont une attaque au cœur de la République, est encore capable de réagir lorsque la société est ébranlée sur ses fondations. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y a pas eu de belle et haute voix qui se soit levée pour alerter sur la dérive de la société française. Il s'agit très clairement d'inhibitions qui disparaissent, de digues qui tombent. Elle fait allusion, entre autres, aux attaques dont elle a fait l'objet. On l'a traité de guenon, enfin, etc., etc. On connaît. On en a beaucoup parlé ici. Pascal Blanchard, on va écouter aussi ce que déclarait notre confrère Harry Roselmack, un petit extrait. Il était hier sur Canal+. Je pense qu'il y a un danger parce que je pense que les propos qui ont été prononcés sont des propos extrêmement graves. On en revient à nier au noir sa place même au sein du genre humain, de l'humanité. On revient à bestialiser le noir, c'est extrêmement grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est l'absence relative de réaction au sein de la société française. Le FN, pour moi, est l'une des illustrations d'un climat qui est en train de s'installer, qui est alimenté par la crise, le mécontentement des gens. Je ne dis pas que la France est raciste. Je dis qu'il y a un discours raciste en France qui est en train de se libérer. L'une de nos auditrices, Liliane, ajoute « Je suis certaine que les Français ne sont pas racistes, mais ils sont très malheureux. La pauvreté gagne de nombreuses familles. Le quotidien devient insupportable. Pour les grands patrons, vous l'avez dit ce matin, ils sont de plus en plus riches. Les Français en ont assez de cette injustice. » Que dites-vous, Pascal Blanchard ? Que c'est bon dos d'accuser uniquement la crise économique de remonter de telle sorte. Ce qui se passe en ce moment, c'est une forme de libération de la parole. On pense qu'il est possible d'avoir comme opinion d'être raciste. Parce qu'on a vu des élites, des intellectuels, des hommes politiques, des couvertures de presse partir sur ce territoire-là. Donc pourquoi l'homme de la rue, pourquoi au bistrot le matin, les gens ne pourraient pas déclarer de la même manière qu'ils n'aiment pas les Noirs, qu'ils n'aiment pas les Arabes, qu'ils n'aiment pas les Juifs. D'une certaine manière, ce qui n'était plus possible depuis 20 ou 30 ans devient presque la norme et normal. On peut avoir comme opinion de ne pas aimer l'autre. La crise aurait bon dos parce que ce serait oublier qu'il y a quelques années, pas si vieux que ça, nous étions encore un empire colonial. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, il y avait une égalité dans ce pays entre les Blancs et les Noirs, entre les Arabes et les Blancs. Et ce discours-là, quelque part, il n'a pas totalement disparu parce qu'on n'a pas totalement décolonisé nos imaginaires. Et bien, ça remonte. Ça remonte aujourd'hui parce que on n'avait pas totalement tourné cette page du racisme. Et ça revient parce qu'il y a des peurs, parce que certes, il y a l'immigration, certes, il y a aussi des angoisses par rapport au contexte international, peut-être aussi parce que nous n'avons peut-être pas su être suffisamment pédagogues, que l'antiracisme n'a pas suffisamment pu faire son œuvre et que nos politiques n'ont peut-être pas suffisamment guidé les gens vers une acceptation d'une société qui s'est métissée, qui s'est diversifiée, qui a changé, de toute évidence. Et c'est compliqué une société qui change comme la nôtre. Mais on n'a peut-être pas tous fait le travail suffisant. Et tout ça remonte aujourd'hui. Et en plus, ceux qui professent ces idées pensent qu'ils sont de bon droit de les professer. Les barrages ont sauté les uns après les autres, dites-vous, depuis 10-15 ans. Vous rappelez ce qu'on entendait dans les stades de foot, des cris de singe à l'entrée des joueurs, c'est vrai que c'est arrivé, et dit désormais tout à fait ouvertement contre une ministre, c'est du racisme pur et dur, ces propos contre Christiane Taubira, un racisme de peau qui fait penser à l'Amérique des années 30. Exactement, c'est-à-dire que on s'attaque à Madame Taubira en tant que ministre, donc on s'attaque indirectement à travers elle à tous les Noirs de France en les désignant comme incapables d'être français. Donc on montre d'autant plus d'être ministre, comme hier on reprochait à des Noirs ou à des Maghrébins d'être français au cœur de l'équipe de France de football. Tout ça fait sens parce que si on arrive à retirer Madame Taubira de ses responsabilités en la désignant de la sorte, ça voudrait dire d'une certaine manière qu'aucun autre Noir ne pourrait exercer une telle fonction. Il y a la même chose actuellement contre une ministre noire en Italie. Donc notre pays n'est pas le seul à connaître ce genre de désignation raciale de peau. C'est exactement la même chose que dans les années 70-80, quand on déniait et qu'on tuait, je rappelle, dans ce pays, en 73, on tuait par dizaines des Maghrébins dans ce pays pour leur dénier le droit d'être français. C'est pour ça que des jeunes ont marché en 83 pour la marche de beurre, pour revendiquer simplement le fait d'être français né en France. Notre pays sort à peine de ces époques-là. Et si nous laissons passer ce message-là aujourd'hui, nous sommes en train d'annoncer à des millions de nos compatriotes qu'ils ne sont sur le fond pas français et d'abord noirs ou d'abord arabes.